Si tu as moins de 30 ans, écoute-moi bien. Il existe 5 erreurs financières qui condamnent la plupart des jeunes à rester pauvres toute leur vie. Certaines sont si communes qu'elles passent presque inaperçues, mais leurs conséquences peuvent durer des années, voire toute une vie. La troisième erreur est sûrement celle que tu commets déjà sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter ces pièges, transformer ton rapport à l'argent et prendre enfin le contrôle de ton futur. Même si tu penses que c'est trop tôt, sache que le temps est ton plus grand allié. Chaque minute que tu investis à comprendre ces erreurs te rapproche de la liberté financière. Gandhi et Martin Luther King nous ont montré que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent, mais de la discipline, de la connaissance et des choix conscients. Alors, reste attentif, car ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes peut radicalement changer ton avenir. La première erreur qui piège la plupart des jeunes est subtile et séduisante. Dépenser pour impressionner. Tu le sais, on vit dans un monde où tout le monde montre son style, son smartphone dernier cri, ses vacances de rêve sur les réseaux sociaux. La pression pour appartenir est immense, alimentée par un défilement infini d'images parfaites. Et tu te dis parfois, si je n'achète pas ça, je passe pour un loser. Je ne suis pas à la hauteur. Mais pose-toi cette question. Est-ce que ces dépenses te rapprochent de tes objectifs financiers ou est-ce qu'elles te maintiennent prisonnier d'un cycle sans fin? Beaucoup de jeunes pensent que le luxe est la clé du bonheur. Mais Gandhi disait « La richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce dont on peut se passer. » En d'autres termes, accumuler pour impressionner ne crée pas de liberté, seulement des contraintes. Chaque euro dépensé pour montrer que tu as le dernier gadget est un euro de moins pour ton avenir. Prenons un exemple concret. Kevin et Amine, deux jeunes de 25 ans, même salaire, même ville. Kevin dépense tout pour ses amis, pour suivre la mode, pour les gadgets dernier cri. À la fin du mois, il n'a rien de côté. Amine, lui, préfère investir dans son futur. Il achète ce dont il a vraiment besoin, économise, investit. Résultat, à 30 ans, Amine a un capital qui lui permet d'envisager l'achat d'un appartement et même de lancer un petit projet. Kevin, lui, est piégé dans les dettes de carte de crédit, vit au jour le jour, stressé et dépendant de son prochain salaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société crée un besoin constant pour te maintenir dans la consommation. Chaque publicité, chaque influenceur, chaque image sur ton feed est là pour déclencher l'envie, pas pour t'enseigner la liberté financière. Martin Luther King disait « Un homme ne doit pas suivre aveuglément la foule. » Dans le domaine de l'argent, suivre aveuglément la foule, c'est souvent suivre la pauvreté. Alors, comment éviter cette erreur ? Commence par te poser cette question chaque fois que tu veux acheter quelque chose. Cet achat m'apporte-t-il de la valeur réelle ou est-ce juste pour impressionner quelqu'un? Une autre astuce simple, la règle des 24 heures. Attends une journée avant tout achat impulsif. Souvent, l'envie disparaît. Applique la règle des 10%. Ne dépense jamais plus de 10% de ton revenu dans le superflu avant d'avoir mis de côté pour ton avenir. Mets en place une habitude simple. Investir avant de consommer. Chaque euro investi aujourd'hui peut devenir 10 fois plus demain. Être riche, ce n'est pas accumuler pour épater les autres. Être riche, c'est avoir le contrôle, la liberté et la tranquillité d'esprit. Commence dès maintenant à distinguer ce qui construit ton futur de ce qui détruit ton présent. Dépenser pour impressionner est séduisant, mais à long terme, cela te vole ton temps, ton argent et ton énergie. La vraie élégance, la vraie richesse, c'est la maîtrise de soi, la discipline et le choix conscient de tes dépenses.
Fais de chaque euro un soldat pour ton avenir, pas un esclave pour ton image. Souviens-toi, moins tu as de besoins artificiels, plus tu es libre. C'est une leçon que Gandhi appliquait chaque jour et que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La deuxième erreur qui détruit la vie financière de beaucoup de jeunes est encore plus silencieuse que la première. Ignorer l'éducation financière. Elle ne fait pas de bruit, mais elle ronge tes fondations économiques jour après jour. Tu peux avoir le meilleur diplôme du monde, un emploi stable, des amis influents, mais si tu ne sais pas gérer ton argent, toute cette réussite peut s'effondrer. Beaucoup pensent que la finance est compliquée, réservée aux banquiers, aux experts ou aux riches. Faux. En réalité, c'est l'outil le plus puissant pour construire ta liberté. La finance personnelle est la compétence la plus importante pour tout jeune qui veut prendre sa vie en main. Sans éducation financière, tu dépenses sans comprendre les conséquences. Tu prends des crédits sans savoir ce que tu paieras réellement. Tu ignores les placements simples qui pourraient faire travailler ton argent pour toi. Gandhi disait « La liberté ne vaut rien si elle ne permet pas de se nourrir et de vivre dignement. » MLK rappelait « La dignité économique est une condition de la liberté. » Ignorer la finance, c'est accepter de rester prisonnier, même avec un emploi ou un diplôme. Voyons un exemple concret. Alex et Sarah, deux jeunes de 22 ans. Alex gagne 1 200 € par mois. Il dépense tout, ne tient pas de budget, n'investit pas et ne connaît pas les bases de la finance. À 28 ans, il est toujours au même niveau, stressé et dépendant. Sarah, elle, gagne pareil. Mais elle lit un livre de finance par mois, tient un budget précis, met 150 € par mois de côté et investit intelligemment. À 28 ans, son argent travaille pour elle, lui ouvrant des portes qu'Alex ne peut même pas imaginer. Elle a déjà un capital conséquent, de l'expérience et une sérénité que beaucoup envient. Même salaire, même conditions de départ. La différence? L'apprentissage financier. La société moderne est conçue pour te maintenir dans l'ignorance. Publicité, réseaux sociaux, influenceurs. Tout est fait pour te faire consommer sans penser à l'avenir. Sans connaissance, tu es manipulé sans le savoir. Alors, par où commencer pour apprendre la finance? 1. Lire. Livre simple mais puissant, comme Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, ou Your Money or Your Life. 2. Pratiquer. Note tes dépenses. Ouvre un compte d'épargne. Commence à investir même petit. L'action, même minime, transforme la connaissance en pouvoir. 3. Apprendre avec d'autres. Forum, groupe d'entrepreneurs, club d'investissement. L'apprentissage collectif accélère la compréhension et motive. 4 vidéos et podcasts. Il existe des créateurs fiables qui décryptent chaque mois les bases de l'investissement, de l'épargne et de la discipline financière. Il est crucial de comprendre que chaque euro dépensé inconsciemment aujourd'hui est un euro perdu pour ton futur. L'effet boule de neige fonctionne dans les deux sens. Ignorance, dette et stress croissant. Connaissance, liberté et capital croissant. MLK disait « Le moment de faire ce qui est juste est toujours maintenant. » Il n'y a jamais de trop tôt pour apprendre et appliquer la finance personnelle. Gandhi, lui, appliquait cette discipline à sa vie entière. Chaque ressource, chaque minute était mise au service de son objectif de liberté. Tu peux faire pareil avec ton argent. Discipline, planification, apprentissage continu. En résumé, ignorer la finance personnelle est une erreur que tu ne peux pas te permettre. La bonne nouvelle? C'est une erreur réversible. Commence aujourd'hui, même avec de petites actions, et chaque mois, tu construiras un futur solide, un futur où tu es le seul maître de tes choix.
La troisième erreur qui bloque la plupart des jeunes dans la course à la survie financière est simple à identifier mais difficile à éviter. Vivre sans plan. Combien de jeunes dépensent leur argent, mois après mois, sans savoir où il va, sans objectif précis? Trop. Et c'est là que le piège se referme. Vivre sans plan, c'est accepter d'être ballotté par les circonstances. Chaque euro dépensé sans intention est un euro volé à ton futur. Chaque dépense impulsive, chaque crédit non planifié, chaque choix fait sous pression sociale te rapproche d'une vie de dépendance et de stress. Imagine Julie et Yanis, deux jeunes adultes. Julie ne suit aucun budget. Elle reçoit son salaire, paie ses factures et dépense le reste selon ses envies ou ce que la société lui impose. Résultat, à la fin du mois, elle est stressée, dépendante de ses cartes de crédit, sans économie. Yanis, lui, a mis en place un plan simple. 1. Noter toutes ses dépenses. 2. Prioriser ses objectifs. Épargne, investissement, loisirs mesurés. 3. Mettre en place des virements automatiques pour l'épargne et les investissements. Résultat, à la fin du mois, il sait exactement où va chaque euro. Il construit son capital et il est serein. Gandhi disait « La discipline est le pont entre l'objectif et la réussite ». MLK rappelait « Un rêve sans plan reste un rêve ». Si tu veux transformer ta vie financière, un plan clair et simple est indispensable. Pourquoi tant de jeunes vivent sans plan? Parce qu'ils croient que la discipline financière est compliquée. Parce qu'ils ont peur de manquer aujourd'hui. Parce que la société valorise l'instantanéité et la gratification immédiate. Mais la vérité est simple. Un plan financier ne restreint pas. Il libère. Il te permet de savoir exactement ce que tu peux dépenser sans nuire à ton avenir. Il te permet d'identifier les priorités et de construire un patrimoine même avec un salaire modeste. Commencer un plan ne demande pas d'être un expert. Voici quelques étapes concrètes. 1. Fixe tes objectifs. Court terme, loisirs, moyen terme, voyage, achat, long terme, investissement, sécurité. 2. Analyse tes revenus et tes dépenses. Note tout pendant un mois. 3. Classe tes dépenses. Essentiel versus superflu. 4. Automatise ton épargne et tes investissements. Ainsi, ton argent travaille pour toi avant même que tu puisses le dépenser. 5. Révise ton plan chaque mois. Corrige ce qui ne fonctionne pas et optimise ce qui marche. Un plan financier n'est pas seulement un outil pour toi, c'est aussi une protection contre l'incertitude. Gandhi vivait avec très peu, mais chaque acte était réfléchi et aligné sur ses objectifs de liberté et d'impact. MLK, lui, planifiait chaque action pour maximiser son effet sur la société. Dans tes finances, la même logique s'applique. Chaque action doit te rapprocher de ta liberté financière. Exemple pratique, mettre de côté 100 € par mois dès maintenant. Cela semble peu, mais après 10 ans, avec un plan d'investissement simple, ce petit montant peut devenir un capital significatif grâce aux intérêts composés. À l'inverse, vivre sans plan signifie que ce 100 € est dépensé en gadgets, restaurants et plaisirs immédiats, le futur n'a jamais été sécurisé. La clé est la discipline et la constance. Même un petit plan appliqué chaque mois est plus puissant qu'un grand plan jamais suivi. Pose-toi la question chaque jour. Cet euro dépensé aujourd'hui me rapproche-t-il de mon objectif ou m'en éloigne-t-il? Si la réponse est « m'éloigne », ce n'est pas une dépense, c'est un vol de liberté. En résumé, vivre sans plan, c'est naviguer sans boussole. Avec un plan financier clair, tu transformes chaque euro en un pas vers la liberté et la sécurité. Gandhi et MLK ont démontré que la liberté et la vision sont le fruit de choix conscients. Applique cette logique à ton argent et tu prendras le contrôle de ton futur.
La quatrième erreur qui peut ruiner tes finances est souvent ignorée. Négliger l'entourage et les influences. Tu as peut-être un bon emploi, un salaire correct, mais si tu fréquentes constamment des personnes qui dépensent sans réfléchir, qui vivent au-dessus de leurs moyens ou qui valorisent les apparences plutôt que la discipline, tu es entraîné dans leur cycle. Nos amis, nos collègues et même nos réseaux sociaux ont un impact énorme sur nos décisions financières. Gandhi disait « Un homme est le reflet de ceux qu'il fréquente ». MLK rappelait aussi que l'influence du collectif peut soit élevée, soit limitée. Voyons un exemple concret. Kevin et Amine. Kevin passe tout son temps avec des amis dépensiers et suit des influenceurs qui prônent le luxe et la consommation instantanée. Ses choix financiers sont souvent dictés par la peur de rater quelque chose ou de ne pas être à la hauteur. Résultat, dette, stress, sentiment d'insécurité. Amine, lui, choisit soigneusement son entourage et suit des personnes qui réussissent grâce à la discipline, à l'investissement et à la connaissance. Même avec le même salaire, Amine avance rapidement vers la liberté financière. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes ne réalisent pas que leur cercle social influence directement leurs habitudes. La tentation de dépenser pour s'intégrer est puissante. Les publicités, les vidéos virales et les modes créent des besoins artificiels que tu n'avais pas avant. Chaque achat, pour impressionner, te détourne de tes objectifs. Alors comment corriger cette erreur ? 1. Évalue ton cercle social. Qui t'élève et qui te tire vers le bas. 2. Choisis consciemment ton entourage. Cherche des mentors, des amis disciplinés et motivés. 3. Nettoie ton environnement numérique. Désabonne-toi des comptes qui te poussent à consommer inutilement. 4. Crée un réseau positif. Rejoins des groupes d'investissement, des communautés d'entrepreneurs ou d'étudiants en finance. Gandhi vivait entouré de personnes partageant ses valeurs. Chaque personne autour de lui contribuait à sa vision de liberté et de discipline. MLK a prouvé qu'un collectif aligné sur un objectif pouvait transformer une société. Si tu veux réussir financièrement, applique cette même logique à ton entourage et aux influences que tu choisis de laisser entrer dans ta vie. Il est également important de développer la capacité de résister aux pressions sociales. L'indépendance financière commence par des choix conscients, même quand ils sont différents de la norme ou de ce que la majorité fait. Pose-toi cette question chaque fois que tu es tenté par une dépense ou une habitude. Est-ce que ce choix me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne ? En résumé, négliger son entourage et ses influences, c'est comme naviguer avec des vents contraires constants. Prends le temps d'évaluer et de choisir. Chaque personne et chaque influence positive agit comme un moteur pour ton succès. Chaque influence négative agit comme un frein. Commence à construire ton réseau conscient dès aujourd'hui et tu verras la différence non seulement dans tes finances, mais dans ta vision et ta motivation au quotidien. Souviens-toi, Gandhi et MLK ont toujours entouré leur vie de personnes qui partageaient leurs valeurs et leurs ambitions. Tu peux faire pareil et la liberté financière suivra. La cinquième et dernière erreur est la plus silencieuse, mais aussi la plus destructrice. Ne pas apprendre la finance personnelle. Beaucoup de jeunes pensent que comprendre l'argent est compliqué, réservé aux experts ou à ceux qui ont un diplôme en économie. C'est faux. La finance personnelle est accessible à tous, et chaque mois où tu l'ignores est un mois où ton futur se construit sans toi. Ignorer la finance personnelle a des conséquences concrètes. Tu continues à vivre au jour le jour, sans épargne. Tu prends des crédits sans comprendre les intérêts. Tu laisses ton argent stagner au lieu de le faire travailler pour toi. Imagine Lucas et Emma, deux jeunes adultes. Lucas ne sait rien de la finance. Il dépense. Il emprunte. Il stresse. Emma, elle, a appris les bases.
Comment faire un budget? Comment investir? Comment gérer ses dettes? Même avec le même revenu, Emma avance rapidement vers la sécurité financière, alors que Lucas reste coincé dans le cycle des dettes et des dépenses impulsives. La bonne nouvelle, c'est que cette erreur est totalement réversible. Commencer à apprendre la finance personnelle ne demande pas des années. Quelques livres, quelques heures par semaine et surtout la pratique peuvent transformer ta vie. Par où commencer? 1. Les bases, comprendre le budget, l'épargne, la dette et les investissements. 2. Pratiquer immédiatement. Chaque mois, applique ce que tu apprends. 3. Éviter les pièges modernes, publicité, réseaux sociaux, influenceurs qui prônent le luxe et la consommation instantanée. 4. Se former continuellement. La finance évolue et l'apprentissage continu est clé. Gandhi disait « La vraie richesse est de savoir se passer de ce qui est inutile ». MLK ajoutait « La dignité économique est un droit, pas un privilège. Apprendre à gérer ton argent, c'est t'approprier ce droit, c'est créer ton indépendance et t'assurer que tes choix reflètent tes objectifs, pas la pression sociale. » Exemple concret. Épargner 100 € par mois au lieu de céder aux envies. Après 10 ans, avec un investissement simple, ce petit montant peut devenir un capital conséquent. C'est la preuve que l'apprentissage et la discipline financière sont les vrais leviers de la richesse. Ne pas apprendre la finance personnelle, c'est laisser ton futur aux mains du hasard et de la société. Apprendre, c'est investir dans toi-même. Un livre de 10 € peut éviter une erreur de 10 000 €. Une heure de lecture peut te sauver des années de stress et de dettes. Commence aujourd'hui. Lis un chapitre, note tes dépenses, mets en place une épargne automatique, découvre les bases de l'investissement. La liberté financière est à portée de main, mais elle commence par l'apprentissage actif et la discipline. En résumé, les 5 erreurs: dépenser pour impressionner, ignorer l'éducation financière, vivre sans plan, négliger l'entourage et ne pas apprendre la finance, ne sont pas une fatalité. Gandhi et MLK nous ont montré que le vrai pouvoir vient de la discipline, de la connaissance et des choix conscients. Applique ces principes à ton argent et tu transformeras ton futur, pas seulement financièrement, mais aussi en termes de liberté et de sérénité. Voilà, nous avons vu ensemble les 5 erreurs qui ruinent la plupart des jeunes financièrement. Dépenser pour impressionner, ignorer l'éducation financière, vivre sans plan, négliger son entourage et ne pas apprendre la finance personnelle. Ces erreurs ne sont pas des fatalités. Elles sont visibles, identifiables et surtout corrigeables. Gandhi nous a montré que la discipline et le choix conscient permettent de transformer sa vie. Martin Luther King nous a rappelé que la liberté, y compris la liberté économique, est un droit que chacun doit construire activement. Alors, que faire maintenant? Commence par un petit pas. Épargne, investis, choisis ton entourage avec soin et apprends la finance personnelle. Chaque action, même minime, te rapproche de ton indépendance et de ta sérénité. Si tu veux vraiment changer ta vie et prendre le contrôle de ton argent, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous te livrons des vérités puissantes, inspirées par les plus grands leaders et adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Ne laisse pas ton futur entre les mains du hasard. Construis-le consciemment, avec discipline et connaissance. La liberté financière commence par une décision. Agir aujourd'hui.